Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Hyperion Podcast. Moi c'est Alex. Moi c'est Max. Et aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau parc Disney de Walt Disney World, c'est Disney's Hollywood Studios. Donc ce parc est l'équivalent de nos Walt Disney Studios à Disneyland Paris. L'idée initiale, en dehors des premières idées concernant Disneyland, émerge durant l'élaboration de Epcot. Un pavillon sur le cinéma et ses techniques est proposé pour Future World à proximité de Imagination. En parallèle, World Kimball travaille sur le projet d'une attraction baptisée Mickey's Movie Land. Présentant l'histoire et les premiers courts-métrages de Mickey Mouse, Michael Eisner, en 1985, autorise à étendre ses concepts à un parc entier, et non pas un pavillon ou une attraction unique. Disney n'est pas le premier à faire visiter des studios de cinéma. L'idée vient de Carl Laemmle, fondateur d'Universal Pictures, qui fait visiter dès 1915 ses studios pour 25 cents. Mais c'est en 1964, en réaction au succès de Disneyland, qu'Universal développe un vrai circuit élaboré de visite des studios. Puis, durant les années 70 à 80, les studios Universal de Hollywood se transforment petit à petit en un parc d'attractions voisin de studios de cinéma opérationnels. Après l'arrivée de Michael Eisner en 1984 à la tête de la Walt Disney Company, un projet de troisième parc est lancé. Le 25 juin 1985, Disney et la MGM, détenue par Kirk Kerkorian, signent un contrat de 20 ans autorisant Disney à utiliser le nom et le logo de la MGM pour un parc d'attractions en Floride. Le 8 juillet, le projet est annoncé par Michael Eisner en Floride. L'idée essentielle du parc consiste dans la reconstitution d'un Hollywood plus mythique que réel dont l'image est dans tous les esprits. Ainsi, la plupart des bâtiments sont les répliques des principales œuvres architecturales du Los Angeles des années 20 à 50. Le concept comprend aussi un studio de production Disney avec les animations et les prises de vue réelles, même s'il fut peu utilisé. Une visite dans les coulisses et les zones techniques du dit studio, des attractions basées sur des films et enfin des boutiques et des restaurants. Le parc pouvait donc être visité en deux parties, la production et les attractions. Les travaux débutent en 1986, l'ouverture initialement prévue pour octobre 1988 est repoussée à mai 1989. Le coût des travaux est estimé à plus de 500 millions de dollars. Donc comme on disait, c'est le troisième parc à thème Disney à Walt Disney World, après Magic Kingdom et Epcot. Nous avons une version un peu plus petite à Walt Disney Studios à Disneyland Paris, mais vous allez voir que ce parc est quand même un petit peu plus grand en termes de contenu et en termes de décor aussi. Donc il faut savoir que le parc est accessible avec le Skyliner, en plus des bus et du parking visiteur. Donc le parc est accessible par Skyliner depuis Epcot ou depuis certains hôtels. Vous pouvez accéder au parc depuis Epcot à pied également. Et vous avez évidemment les bus qui amènent les visiteurs jusqu'à l'entrée du parc. Donc l'entrée du parc, c'est tout simplement Hollywood Boulevard, où vous allez avoir l'allée principale, un peu comme un Main Street, mais plutôt basée sur Hollywood, où vous allez avoir des boutiques, des restaurants et plein d'autres choses assez sympathiques. Et tout au bout de ce Hollywood Boulevard, vous avez le fameux Shiny Theater, présent dans le vrai Hollywood Boulevard à Los Angeles, où il va y avoir une première attraction qui s'appelle Mickey and Minnie's Runaway Railway. C'est une attraction qui existe également à Disneyland en Californie. Oui, exactement. Et c'est la première version qui a été construite. C'est un type d'attraction trackless. Encore une fois, là pour le coup, c'est vraiment des décors pour recevoir une projection. Vous êtes censé être dans un train qui est piloté par Dingo. Et là, il se passe un événement où les wagonnets finissent par se décrocher, faire des périples un peu partout dans l'univers de Mickey et Minnie. Bon, c'est une attraction qui reste assez sympa, mais je pense que dans le temps, elle vieillira mal. Mais bon, à l'heure actuelle, c'est sympa à faire. C'est la seule attraction qu'il y a dans Hollywood Boulevard. Si on va sur la gauche, il va y avoir le land Echo Lake et Commissary Lane.
Donc dans cette petite zone, vous allez avoir Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. C'est un spectacle sur le thème d'Indiana Jones qui ressemble beaucoup au moteur action Stunt Show Spectacular. C'est très sympa pour l'avoir fait, j'ai beaucoup aimé. À côté, il y a Star Tours, l'aventure continue, c'est la même attraction que chez nous, à part la file d'attente à l'extérieur qui est différente. Mais du coup, simulateur de vol où vous embarquez à bord du Star Speeder 1000 sur le thème de Star Wars. Il faut savoir que c'est la même version qu'il y a à Disneyland Paris, à part la file d'attente qui est beaucoup plus sympa, avec des décors où on est dans... Enfin, je crois que c'est Tatooine. C'est la seule partie que je trouve qui est vraiment différente des Star Tours. C'est la file d'attente, et je trouve ça très sympa. Donc c'est assez sympa. À côté, vous pouvez rencontrer Olaf au Celebrity Spotlight. Ce qui est assez intéressant, c'est que les temps d'attente sont très faibles pour rencontrer des personnages comme Olaf là-bas, alors que chez nous, ce serait phénoménal en termes de temps d'attente. Vous avez également le Vacation Fun, qui est un court-métrage animé sur Mickey et Minnie dans une petite salle. Ensuite, vous avez For the First Time in Forever, A Frozen Sing-Along Celebration. Donc c'est un spectacle karaoké sur la Reine des Neiges. Encore une fois, la Reine des Neiges, décidément, on n'en est pas débarrassé de celle-là. Vous avez également des restaurants et des boutiques. Il y a un restaurant qui me plaît particulièrement, c'est le 50th Primetime Café. C'est un restaurant où vous vous retrouvez dans une cuisine des années 50 aux États-Unis. Et la particularité de ce restaurant, c'est que les cast members jouent le rôle de la maman. Oui, exactement, restaurant très sympa. On l'a testé, la nourriture est plutôt sympa, mais on peut la retrouver ailleurs dans un des complexes de Disney. La nourriture est pas mauvaise et très sympa. Après, on est tombé sur une serveuse qui jouait, qui était pas trop dans le rôle, mais c'était quand même sympatoche. Moi, j'aurais aimé être vraiment la maman autoritaire qui donne des règles. Mais en soi, je suis pas trop déçu. C'était quand même sympa. J'aime beaucoup le décor à l'intérieur, années 50, années 50, 60. C'est très bien, moi j'aime beaucoup. Oui, c'est pas mal. Ça change de ce qu'on peut trouver habituellement. Et juste à côté, il y a un tout petit land qui est Comishery Lane, où vous pouvez rencontrer Mickey et Minnie. Après, vous avez 2-3 restaurants par-ci par-là. Juste derrière, il y a la Grande Avenue, qui est un land qui est plutôt basé sur les Muppets. Et d'ailleurs, vous avez une attraction qui s'appelle Muppet Vision 3D. Donc c'est tout simplement un film sur les Muppets en 3D qui dure une petite vingtaine de minutes. C'est une attraction que j'aime bien, mais qui commence à être assez vieille quand même. Alors moi, sur l'attraction des Muppets, moi j'aime beaucoup cette attraction. C'est toujours un plaisir de la faire. Je trouve ça très sympa, la 3D est quand même bien faite. J'aime beaucoup les Muppets. Je trouve que c'est un univers très touchant et drôle, moi j'aime bien. Même si je comprends pas forcément l'anglais couramment, on arrive à comprendre un peu l'histoire du film. Et d'autant plus que vous avez la projection et vous avez quand même les Muppets dans tout le théâtre. Donc vous pouvez les voir dans la vidéo, mais aussi ils sont en marionnette, en vrai, dans le théâtre. Et c'est très très sympa. J'aime beaucoup ce spectacle. Et franchement, ça serait vraiment dommage si un jour Disney détruirait ou referait autre chose. J'en serais vraiment déçu. Et encore une fois, oui, on sent que ça a un peu vieilli, mais c'est encore bien dans son jus et j'aime beaucoup. Surtout que c'est un mini-land complet sur les Muppets. Donc vous avez aussi des petits restaurants sur les Muppets à côté. Donc c'est toute la zone qu'il faudrait changer dans ces cas-là. Oui, et vous pouvez manger les pizzas de Rizzo. Juste derrière Grande Avenue, vous avez Star Wars Galaxy's Edge. C'est le même land que vous pouvez retrouver à Disneyland en Californie. Donc vous êtes sur la planète Batuu, une planète qui a été inventée spécialement pour le land. Différentes boutiques et restaurants, et vous retrouverez les mêmes attractions que vous pouvez retrouver à Disneyland en Californie.
avec Millennium Falcon Smuggler's Run. C'est une attraction type simulation où vous allez piloter le Faucon Millennium. Donc on en avait déjà parlé quand on parlait de Disneyland. C'est une attraction qu'on aime bien sans plus. C'est très interactif, mais moi je suis un peu resté sur ma faim. Je trouvais que c'était pas forcément très synchro avec ce qu'on faisait. J'avais l'impression que des fois on appuyait sur des boutons et que ça faisait rien. Et l'inverse aussi. Moi je trouve que ce simulateur, comme le dit Alex, oui, on appuie sur des boutons. Je trouve qu'il y a une latence énorme. Il n'y a pas de réactivité. Pareil, quand on va bouger les manettes, ça manque de réactivité. Il y a une latence. On ne sait pas trop où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Bah, on s'ennuie assez vite. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Et en plus, en ayant vu des vidéos, parfois on peut tomber avec des gens qui font rien du tout et du coup bah ils arrêtent pas de perdre, donc du coup bah ils recommencent à chaque fois, et donc il faut avoir une bonne équipe qui savent bien gérer l'attraction, et là on pourra aller plus loin dans le film, alors que si on a des gens bah ils sont perdus, ils ont pas de réactivité, ils savent pas trop utiliser la technologie, bah on prend pas plaisir à faire l'attraction. Donc voilà, c'est une attraction sympa, mais moi, une fois, ça m'a totalement suffi. Par contre, à côté, il y a l'attraction Star Wars Rise of the Resistance. Là, voilà, c'est une attraction qui est incroyable. Donc vous vous retrouvez au milieu d'une bataille entre le Premier Ordre et la Résistance. C'est juste génial. C'est plusieurs types de transports en une seule attraction. Vous avez la file d'attente qui fait partie intégrante de l'attraction. Vous allez embarquer dans un petit simulateur. Après, vous allez finir prisonnier du Premier Ordre. Et vous allez embarquer dans un petit véhicule et vous aurez un petit parcours scénique type trackless. C'est une attraction qui dure très très longtemps. Et c'est un de mes plus gros coups de cœur de ces nouvelles attractions des dernières années. Chapeau. Là, je dis que Disney a vraiment mis le paquet. Encore une fois, c'est de la licence, mais une licence travaillée. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit que Disney a voulu faire quelque chose avec une licence, mais ils l'ont bien fait. Comme Star Tours à l'époque, pour moi Star Tours c'était une licence, mais c'était une attraction très bien. Actuellement, elle est encore très bien, même si elle a un peu changé et que ça, ils ont rajouté des choses qui est pour moi pas forcément utile comme la 3D. Rise est vraiment une attraction extraordinaire. Du début jusqu'à la fin, vous êtes dans l'attraction. De toute façon, pour moi, dès l'instant où vous rentrez dans la file d'attente, vous êtes dans l'attraction. C'est vraiment extraordinaire. Au niveau des enchaînements, on est vraiment dans l'attraction. On a même le ressenti du stress, alors qu'on sait très bien que les cast members et tout ce qui se passe, c'est pas réel. Mais notre cerveau arrive à se mettre dedans. Et là, on est dans l'ambiance. On est vraiment pris dedans. Comme si quand on regardait un film Star Wars. Mais là, on le vit. On le vit et c'est extrêmement agréable. J'aime beaucoup. Et franchement, Disney, on réussit ce pari. Et là, franchement, c'est vraiment un bon e-ticket. Si un jour vous allez à Walt Disney World et que vous allez à MGM Studio, ne ratez pas cette attraction. Pareil en Californie, ne ratez pas cette attraction. C'est la même, de toute façon c'est du copier-coller, c'est la même chose. Mais franchement, c'est une attraction extraordinaire. On l'avait fait à plusieurs reprises quand on est allé plusieurs fois. Le seul truc que je trouve encore dommage de Disney, c'est qu'en gros, bah, ils mettent le paquet, mais ils entretiennent pas l'attraction. Donc, quand nous on l'avait fait au tout début, qu'elle venait d'ouvrir, il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient. Et quand on est revenu un an après, eh bien, il y avait des choses qui étaient en panne et qui ne fonctionnaient plus. Et quand on regarde des vidéos aujourd'hui, ils ne refonctionnent toujours pas. Voilà. Après, est-ce que c'est technique ou c'est parce que c'est vraiment une grosse panne? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je trouve ça très dommage parce que c'est ce qui rend encore l'attraction beaucoup plus immersif.
Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une très bonne attraction et c'est dommage qu'il y ait des effets qui fonctionnent déjà plus et qui ne soient pas remis à neuf. Dans ce land, il y a également la cantina. Donc la cantina que vous pouvez retrouver également dans la saga Star Wars. Donc la particularité de cette cantina, c'est qu'à l'intérieur, vous avez Rex, qui était le pilote de la première version de Star Tours, qui du coup est devenu DJ. C'est assez rigolo de le retrouver sous cette forme-là. Et Disney a fait un bon recyclage pour le coup. Derrière Star Wars Galaxy's Edge, vous avez Toy Story Land. Un land basé sur Toy Story, avec des attractions très alléchantes comparées à notre Toy Story Playland à Disneyland Paris. Vous avez premièrement Alien Swirling Saucers. C'est une attraction, vous allez embarquer dans les petits aliens, et c'est une attraction type Cars 4 Roues Rally. Par contre, à côté, vous avez Slinky Dog Dash, qui est un coaster sur Slinky Dog. Un coaster qui a de plus basique, hein, mais je trouve que c'est un coaster qui est quand même assez intéressant. Alors c'est un coaster qui est très sympa, vous avez Doll Launch. Alors c'est pas le coaster le plus rapide, ça faut pas vous y attendre que c'est un coaster qui va vous donner de la sensation forte, ça reste très familial, mais très sympa à faire. Vous avez des petits bruitages un peu par-ci par-là dans le ride avec Jessie, Zigzag qui paraît qui crie de plaisir à chaque fois qu'il va descendre un virage ou faire une descente ou passer à des endroits. Vous avez des petits effets spéciaux et à la fin l'animatronique, le petit pingouin qui chante un petit karaoké très sympa aussi, et c'est terminé. Moi j'aime bien ce coaster qui paye pas de mine, mais j'aimerais beaucoup qu'on ait ça en fait à Disneyland Paris, à la place de notre Playland, ou au moins en ajout de notre Playland. Moi j'aimerais bien un petit coaster comme ça pourrait être sympa. Oui, qui pourrait passer au-dessus du land de Playland, qui pourrait vraiment utiliser toute la partie de Playland en faisant des petites descentes, des virages, surtout qu'il pourrait faire en sorte qu'il y ait de la place pour le faire. Même s'il dure moins longtemps que Slinky Dog Dash à Walt Disney World, eh bien c'est quand même un supplément et ça permettrait de rajouter du contenu. Enfin bref, encore une fois. Donc voilà, après vous avez quelques restaurants et quelques boutiques dans cette zone. Juste à côté, vous avez aussi l'attraction Toy Story Mania, qui est une attraction où vous allez embarquer dans des petits véhicules avec des lunettes. Donc c'est une attraction 4D où vous allez tirer sur des cibles, un peu comme Web Slingers, mais sur le thème de Toy Story, une attraction qui existe aussi à Disney California Adventure. Toy Story Mania est une attraction avec projection, vous avez des lunettes 3D et vous allez devoir tirer sur des cibles pour gagner des points. C'est sympa, mais après faut pas s'attendre à un parcours assez exceptionnel. Ça va être des parcours et assez simples avec des allers-retours où vous allez être devant des écrans. Si vous regardez à droite et à gauche, en soi vous avez rien d'autre comme décor. C'est que sur des écrans. Ensuite, il y a le land Pixar Plaza. Vous n'avez pas grand chose dans cette petite zone, si ce n'est une rencontre avec Adna Mode des Indestructibles. Et juste après, il y a la zone Animation Courtyard. Vous avez Star Wars Lounge Bay. Donc c'est c'est comme un petit musée où vous allez pouvoir les décors et costumes de la saga Star Wars, ainsi qu'une rencontre avec les personnages de Star Wars. Il y a également Disney Junior Play and Dance. C'est un spectacle musical sur Disney Junior et les personnages de Disney Junior, un peu comme ce qu'on avait à l'époque au Walt Disney Studio. Et il y a une attraction que j'aime beaucoup aussi, c'est Walt Disney Presents. Donc en fait c'est un musée sur Walt Disney et son histoire. Et à la fin, vous avez un film qui retrace un peu l'histoire de Walt Disney. J'aime vraiment beaucoup cet hommage. Alors oui, ce petit théâtre avec l'histoire de Walt Disney est très sympa. Après, on connaît un peu l'histoire de Walt Disney, mais c'est toujours sympa de revoir un peu son aventure. Il y a des accessoires assez intéressants, comme le premier animatronique de Lincoln.
ou encore la fameuse table d'école avec ses initiales gravées. Bon, ça, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais c'est pas mal, quoi. Ensuite, à Disney's Hollywood Studios, il y a un land qu'on n'a pas encore abordé, et c'est ma partie préférée du parc, c'est Sunset Boulevard. Donc le grand boulevard côté droit de Hollywood Studios, où vous allez pouvoir retrouver un théâtre avec La Belle et la Bête, live on stage. Donc c'est un spectacle musical type Broadway sur La Belle et la Bête. Il y a également le spectacle fantasmique qui est sur donc il y a une scène spéciale pour le spectacle fantasmique avec les rêves de Mickey qui prennent vie, avec un spectacle nocturne exclusif. C'est un spectacle que j'aime vraiment beaucoup. Alors Fantasmique, oui, c'est un très très joli spectacle. C'est pour moi un de mes spectacles préférés que j'ai fait. Pour moi, c'est un spectacle à ne pas rater quand on visite les parcs Disney. Oui, parce qu'il faut savoir que ce spectacle existe également à Disneyland en Californie. Ensuite, dans Sunset Boulevard, il y a également Lightning McQueen's Racing Academy. Donc c'est une exposition sur Flash McQueen. Pas très... Bon, ça va être intéressant pour ceux qui aiment bien Cars, mais sinon c'est pas quelque chose à ne pas manquer spécifiquement. Vous avez également différentes boutiques et restaurants à l'intérieur de ce land. Et je voulais finir sur deux attractions que j'aime énormément sur ce parc et sur ce land. On va commencer avec Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Alors Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, c'est le même type de parcours que nous avions eu à Disneyland Paris et à Walt Disney Studios. La seule chose qui est différente de notre version, c'est des décors avec un éclairage ultraviolet. C'était un éclairage ultraviolet avec des décors qui étaient des panneaux de Hollywood et qui représentaient un peu les rues d'Hollywood. Et vous y étiez dans une limousine pour rejoindre le spectacle d'Aerosmith au plus vite. Donc oui, effectivement, sur cette version de Rock'n'Roller Coaster, vous étiez invité dans le studio. Et il se trouve que le groupe Aerosmith était en train de faire des vérifications sur une musique au même moment. Sauf qu'ils devaient se rendre à leur concert qui se trouve de l'autre côté de Los Angeles. Et ils s'apprêtaient à partir avec leur limousine. Sauf qu'il y a des bouchons sur la route et ils vont être en retard. Et grosso modo, Steven Tyler, le leader du groupe, a fait en sorte que nous, guests présents dans ce studio, aient notre propre limousine pour pouvoir accéder au concert et y être à l'heure également. Donc nous passons par une partie backstage où nous passons derrière le studio, où on embarque dans nos limousines. Le train va commencer à avancer et jusqu'à la zone de lancement où là après on va partir et circuler dans la ville de Los Angeles avec différents panneaux de signalisation et la musique de Aerosmith. Une fois qu'on arrive à la fin de l'attraction, au débarquement, nous avons réussi, nous sommes arrivés à l'heure au concert, le tapis rouge est là et nous passerons un bon concert. Et juste à côté, il y a la mythique Twilight Zone Tower of Terror, la tour de la terreur sur la 4e dimension. C'est pour moi la meilleure version du Hollywood Tower Hotel. Donc vous connaissez sûrement l'histoire, hein. Vous embarquez à bord d'un ascenseur hanté où vous allez tomber dans la 4e dimension. Cette attraction est incroyable, surtout cette version, car elle est vraiment bien implantée dans le décor. La façade est unique et super belle. Et les ascenseurs ne font pas que monter et descendre. Oui, alors cette attraction de Hollywood Tower Hotel est vraiment différente des autres parcs Disney. Vous avez la cabine qui peut se balader pour rejoindre ensuite une autre cage d'ascenseur où là où vous allez commencer à enchaîner les descentes, les accélérations de descente et de remontée. Ce que j'aime beaucoup dans cette attraction, c'est il y a des décors. Et là, l'immersion est bien faite. On rentre dans le générique de Twilight Zone, qui est vraiment bien faite pour l'époque.
on n'arrive pas à voir comment est fait l'ouverture de ce laser ou de ce rayon, et qui est vraiment très bien faite. Ouais, pour moi, c'est la meilleure version de la Tour de la Terreur, très clairement. Je le dis sans problème. Donc, on a fait le tour de Disney's Hollywood Studios. Je vais te laisser me donner ton avis sur ce parc et ensuite je parlerai du mien. Alors, mon avis sur le parc, je le trouve très sympa. Il est beaucoup mieux que notre Walt Disney Studio. Déjà, par rapport au décor, je trouve que c'est beaucoup plus soigné. On n'a pas des autocollants comme on avait fait à l'époque, ou poser 2-3 lumières par-ci par-là, histoire de dire on est dans le cinéma. Là-bas, on sent vraiment que c'est vraiment... on est dans des studios, on est dans un décor où il y avait eu des tournages, etc. C'est quand même bien fait. Après, on sent que c'est un peu comme à Disneyland Paris, ça commence à s'estomper. C'est plus, il n'y a plus trop aucun rapport. Je trouve ça dommage parce que le cinéma c'est quand même sympa, même si Michael Eisner avait dit à l'époque que c'était un peu un petit flop quand il avait fini ce parc. Surtout les Walt Disney Studios qui étaient vraiment une catastrophe, où il avait avoué que c'était l'une de ses plus grandes déceptions. Moi j'aime beaucoup ce parc. Ce parc est quand même à faire. Pas qu'une seule fois, vous pouvez le faire plusieurs fois, on a toujours un bon plaisir à y aller. Le seul truc que je reproche dans ce parc, c'est que quand du fait qu'il fait chaud en Floride, pour trouver des coins d'ombre, il n'y en a pas beaucoup dans ce parc, et c'est vraiment un peu dommage parce qu'il fait très chaud en Floride. Ok, moi mon avis sur ce parc est assez mitigé. C'est pas le parc que je préfère de Walt Disney World, loin de là. Je trouve que ce parc est très très fouillis. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses, on met Galaxy's Edge et Toy Story là, parce que on voit pas où on peut le mettre ailleurs. C'est un peu comme ça que je le prends. Même Mickey et Minnie, je comprends pas trop ce que ça fout là. Mais globalement, c'est quand même un parc que j'aime bien, parce qu'effectivement, il est au-dessus des Walt Disney Studios. La partie Hollywood Boulevard est très belle. La partie Echo Lake est aussi assez sympa. La partie Grande Avenue, Comichery Lane, Pixar Plaza et Animation Courtyard, j'aime un petit peu moins. J'aime beaucoup Galaxy's Edge et Toy Story Land. Et comme je disais aussi, ma partie préférée, c'est vraiment Sunset Boulevard avec la Tour de la Terreur et Rock'n'Roller Coaster. C'est un parc qui est très très sympa à faire. En termes de contenu d'attraction, il n'y en a pas non plus des masses, mais par contre c'est un parc qui est très vite rempli de monde. C'est le parc où il y avait les temps d'attente les plus gros à chaque fois qu'on allait à Disney World. Donc prenez votre mal en patience si vous allez à Disney's Hollywood Studios. Mais évidemment c'est un parc que je vous conseille de faire, car il est vraiment très très bien. Autre chose à dire ? Non ? Non. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de Disney Hollywood Studios. Et nous allons nous retrouver dimanche prochain pour un nouveau podcast. Salut! Salut à tous!